Europe 1 et vont prendre la direction de Rennes où le prix Goncourt des lycéens a été attribué. Céline. Oui, il vient d'être attribué à Neige Sino pour son roman Triste Tigre paru aux éditions Paul. Déjà lauréate du prix Féminin. Elle est avec nous, Neige Sino. Bonjour. Bonjour. Un grand merci, on est ravis et très fiers de vous avoir en direct dans Europe 1 13h. Alors déjà, une réaction à chaud, vous venez de l'apprendre. Oui, je viens de l'apprendre. Oui, je viens d'être en direct avec les étudiants, un groupe d'étudiants en fait, qui a annoncé le résultat. Alors, comment vous avez réagi, le prix Féminin? Bon, vous avez l'habitude évidemment d'être nominé, mais comment vous l'accueillez, ce prix? J'ai pas encore l'habitude, non. Ça c'est nouveau. Mais je suis très très fière. J'ai trouvé ça magnifique aussi les mots qu'ils ont choisis pour annoncer leur choix. C'est-à-dire? Euh, ils ont insisté vraiment sur le fait qu'ils ont choisi ce texte parce qu'il était audacieux et c'est vraiment un mot qui me touche parce que pour moi aussi c'est un texte audacieux, c'est un texte qui fait un défi, qui est un défi de lecture et ils représentaient ça pour moi et ils représentent ça pour eux aussi, c'est-à-dire qu'ils le reçoivent comme un défi. Et ça, c'est comme si j'avais gagné un peu mon pari en fait. Donc c'est très très émouvant d'entendre ça. Alors justement, Neige Sino, vous restez avec nous, bien sûr. On va aller voir ces étudiants, ces lycéens dont vous parlez. Méline est avec nous. Elle est en terminale spé littérature au lycée Beauregard à Montbrison. Et vous faites partie du jury. Bonjour Méline. Bonjour. Alors, pourquoi avez-vous choisi ce roman ? Comme on l'a annoncé tout à l'heure, surtout pour ses qualités littéraires. On a beaucoup aimé le style de cette œuvre, la forme qu'elle a adoptée et cet accompagnement du lecteur tout au long de l'ouvrage. Voilà, c'était vraiment une lecture bouleversante et on avait envie de récompenser cet ouvrage. Alors, c'est un ouvrage qui traite de l'inceste, pour ceux qui ne le savent pas, qui nous écoutent. Entre 7 et 14 ans, la petite Neige est violée régulièrement par son beau-père. C'est l'histoire d'une famille recomposée qui vit dans les Alpes dans les années 90, qui mène une vie de bohème un peu marginale. Et en l'an 2000, Neige et sa mère portent plainte et l'homme est condamné au terme d'un procès à 9 ans de réclusion. C'est un sujet qui fait beaucoup parler, qui est dans l'actualité, Méline. Et voilà, ça ne vous a pas rebuté parce que c'est un sujet dur. Bien sûr, c'est un sujet dur, mais c'est important de l'aborder dans une société contemporaine. Et la façon dont c'est fait dans cet ouvrage, c'est vraiment beau. Et c'est pour ça qu'on a récompensé ce livre, surtout. Mm-hmm. Il y a eu beaucoup de discussions, vous avez hésité, il y avait d'autres romans en balance, ça s'est joué à quoi ? Bien sûr, c'est bien le principe d'un débat, mais on s'est tous mis d'accord sur ce choix-là et on est tous derrière et très fiers de notre choix. Neige Sino avec nous également en direct, donc lauréate de ce grand prix Goncourt des lycéens après le prix féminin. Vous n'êtes pas la première évidemment à cumuler 2 prix, je le rappelle. Il y avait Claire Dupont-Mono qui avait déjà fait lycéen et féminin avec justement, c'était il y a quelques années. Voilà, c'est quand même une belle aventure qui se poursuit avec le féminin pour vous. Oui, c'est vraiment magnifique. Et si je peux revenir un tout petit peu sur mon texte, en fait, souvent les gens qui ne l'ont pas lu imaginent que c'est une histoire d'une petite fille qui a été violée, qui porte plainte avec sa mère dans les années 2000. En fait, ce qui est noté par les lycéens, c'est que c'est une réflexion sur la violence, que c'est un texte qui nous fait penser, qui nous accompagne dans un processus de pensée qui n'est pas évident, puisqu'on réfléchit sur l'inceste, puisqu'on réfléchit sur le mal, puisqu'on se pose la question, est-ce que je pourrais moi aussi participer à une violence qui serait faite à quelqu'un d'autre? Toutes ces réflexions-là, en fait, c'est ça qui nous porte. C'est pas, ils n'ont pas reçu une histoire horrible qu'on leur impose. Ils ont participé, ils ont joué le jeu de cette réflexion-là. Et c'est un récit déchirant. Vous parlez d'une petite bombe, parce que vous essayez effectivement, sans pathos, sans plainte, de dégoupiller ce sujet. C'est un sujet aussi qui fait polémique. On va en parler quelques instants. Neige Sino, à Plohermel, c'est en Bretagne. Il y a eu une censure autour de ce livre dans cette commune bretonne. La proviseure du lycée privé a retiré de la bibliothèque votre roman Triste Tigre. Selon elle, le texte pourrait heurter, choquer, fragiliser. Mais vous avez tenu à vous déplacer mercredi dernier pour défendre cette œuvre. Oui, on s'est déplacé, je suis allée avec mon éditeur, on s'est déplacé un peu comme l'ont fait tous les gens qui sont venus à la librairie ce soir-là, par solidarité,
envers la libraire, envers le journaliste qui a sorti cette affaire, envers les gens de la commune qui trouvaient ça un peu horrible d'être Mhm. connus dans la région comme la commune, le village qui interdit un livre. Parce qu'en fait, tout le monde n'est pas d'accord avec cette décision. Et donc, c'était assez beau d'être tous là, à réfléchir à la liberté d'expression, à réfléchir à qu'est-ce que ça veut dire sortir un livre d'un lycée. Est-ce que les lycéens sont pas capables de choisir par eux-mêmes s'ils ont envie de lire ou pas un livre? Voilà, toutes ces questions-là ont été abordées et c'était vraiment très riche. Neige Sino, lauréate du prix Goncourt des lycéens, avec nous en direct dans Europe 1, 13h. On retourne du côté de Rennes. On va retrouver notre lycéenne, Méline, qui est avec nous en direct terminale. Donc, vous êtes en terminale spé littérature au lycée Beauregard à Montbrison. Cette censure qu'on parle, qu'est-ce que ça vous inspire dans ce lycée en Bretagne? Bah, tout une incompréhension du texte et peut-être, oui, enfin, c'était pas, je sais pas tellement quoi dire. Oui. Non, mais est-ce que ça vous choque qu'on puisse retirer un livre d'une bibliothèque comme ça dans un lycée? Bien sûr, on est capable par soi-même de déterminer si oui ou non la lecture est trop dure pour nous et c'est vrai que la censure, ça paraît un petit peu extrême. Et c'est vrai que souvent les lycéens privilégient les livres qu'on s'attend à ne pas les voir aimer. Et il y a aussi beaucoup de questions pour ce genre de livre lors des rencontres, Méline, sur l'inceste notamment. C'est-à-dire, j'ai pas compris votre question. Il y a beaucoup de questions autour de ces livres qui tournent autour de l'inceste. En ce moment, c'est un sujet qui fait l'actualité. Oui, bien sûr, ça permet de... Bah oui, c'est vraiment une source de questionnement et c'est important de réfléchir là-dessus. Méline est avec nous et Neige Sino de l'autre côté, vous l'entendez évidemment, ces lycéens qui ont lu énormément d'ouvrages. Vous étiez en balance au départ, il y avait 16 livres puis 7 avec des concurrents. La concurrence était féroce, je le dis. Il y avait Jean-Baptiste Andréa, lauréat du Goncourt avec Veiller sur elle. Il y avait également Mokhtar Hamoudi, Vincent Delecroix, Émilie Fraîche, Akira Mizubayashi, Léonore de Récondo. Quand vous avez vu tous ces lauréats retenus, vous y avez cru jusqu'au bout? Vous étiez incertaine? On ne sait jamais, c'est toujours mystérieux quelle est la lecture des autres. Donc c'est vrai que il y a des très très beaux livres dans cette liste. Et je l'ai pas perçu comme une compétition. Je crois pas que ça soit une question de compétition en fait, vraiment. C'est les lycéens ont choisi de mettre en valeur un texte. Et ils auraient pu choisir parfaitement un autre texte. Je crois que s'ils ont choisi le mien, c'est parce qu'il est c'est un livre différent, je m'en suis bien rendu compte en l'écrivant. Il est différent de mes autres livres, il est différent de ce qu'on lit d'habitude. Et je pense que je ne sais pas pour quelle raison, ils ont été touchés eux aussi par la particularité de ce livre-là. Avec des succès, notamment je pense au Consentement, ce film qui a énormément généré d'entrées au cinéma. Voilà, c'est des sujets qui sont sensibles, mais votre récit, parce qu'il est authentique et comme vous le dites, c'est une petite bombe, a fait l'unanimité auprès des lycéens. Oui, alors c'est drôle parce que ce truc de la petite bombe, c'est un texte. C'est une expression que j'ai employée au début, avant même d'avoir un éditeur, quand je l'envoyais à mes amis, pour leur dire justement, les prévenir, leur dire voilà, c'est un texte qui va produire des choses en toi, c'est un texte qui a un potentiel d'une certaine puissance, et donc si tu es pas prête, le lis pas. C'est un texte qui demande, qui est audacieux et qui demande du courage aussi au lecteur. Et donc effectivement, il faut être prêt à être dans une certaine énergie, et on n'est pas prêt à ça dans toutes les lectures. Ouais. Voilà, c'est pour ça que j'emploie cette expression-là, et je trouve ça beau que des jeunes gens aient choisi un texte pour son intensité. Effectivement, vous avez décroché ce grand prix, ce grand concours des lycéens. Merci beaucoup, Neige Sino, qui était avec nous en direct dans Europe 1, 13h. On va également remercier Méline, lycéenne terminale spé littérature du lycée Beauregard à Montbrison, qui était avec nous en direct de Rennes grâce à Sandrine Prioul, notre correspondante du côté de Rennes.